משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Avraham mes bien chers, que Dieu vous envoie le salut de Sion, Amen. Et la paracha, la sidra de la semaine, Noach. Noach, c'est la fameuse, l'arche de Noé. En fait, Noach va sauver l'humanité grâce à cette arche dans laquelle il va rentrer et il va en fait pouvoir conserver le monde grâce à sa famille qui va rester saine et sauve. Ce qui est important à savoir, c'est que la paracha commence « Elle est toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorota ». Voici la vie de Noé qui était un juste, un intègre et un vertueux. Quelques lignes plus tard, un Kadosh Baruch Hu qui dit à Noach, entre dans l'arche, Bo el ateva ata uvanecha, ki otra ra'iti tzadik lefanai bador hazeh. Entre dans l'arche parce que je t'ai vu juste, intègre et vertueux. Et on sait que la Torah est assez. Jamais elle ne donne des phrases en superflu, en double. Et ce qu'il faut dire, elle le dit, jamais n'ajoute une lettre ou un mot. Et c'est bizarre qu'un Kadosh Baruch Hu reprend le verset en disant « Je t'ai vu devant moi vertueux et intègre et juste ». Pourquoi cette lourdeur? Pour comprendre ça, il faut savoir que le monde a été créé avec la lumière, la première création. Vaïhi or, et Dieu créa la lumière. C'est en fait ça. Akadosh Baruch Hu veut illuminer l'âme de Noé. Parce que c'est important de faire de bonnes réflexions avec quelqu'un. Kol hakavod, très bien, juste. Ben, tu es beau aujourd'hui, tu es bien habillé. Les compliments, c'est de l'oxygène. Et si Akadosh Baruch Hu a repris un verset pour nous apprendre à donner des compliments, à donner des forces, des énergies, à oxygéner les personnes, à diffuser la lumière autour de nous. C'est important, un verset de plus pour nous dire, écoutez, ne soyez pas avares, ne soyez pas radins, donnez, diffusez, envoyez la lumière dans toutes les directions. Dire un gentil mot à sa femme, à ses enfants, excellent, tu as bien répondu, tu es suffisamment intelligent pour résoudre ce problème. Ça va leur ouvrir les pistes de l'intelligence et de la sagesse. Parce que si on ne dit que faire des remontrances et des remarques, ça nous affaiblit. Il faut renforcer le monde, rendre un monde beaucoup plus sympathique, beaucoup plus un plaisir d'y vivre, d'y résider. Comment on va faire un monde comme ça? En disant beaucoup de compliments. Ta femme, elle a mis une belle robe, il faut lui dire, tu es belle, tu es bien habillée, tu es chic, tu es tiré à quatre épingles. Tout ça, il faut dire les choses, il faut les exprimer. Il ne faut pas les laisser dans... Oui, je pense qu'elle est... Mais dis-lui. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, un ami, qui était venu, il avait des problèmes de shlom bayit, de couple à la maison. Et je lui dis, écoute, tu dis à ta femme de temps en temps que tu l'aimes. Il m'a dit, ouais, de temps en temps. Je lui dis, ça ne suffit pas. Il faut lui dire tout le temps. Pourquoi tu as mangé hier? Pourquoi tu manges aujourd'hui? Parce que tu as faim. Et bien l'âme aussi a faim. Il faut la rassasier tous les jours. Et c'est ça l'importance. Je t'ai vu intègre pour lui donner des forces, pour lui donner envie de continuer avec beaucoup plus d'énergie positive. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.